Bonjour à tous, bienvenue. Comme toujours, très content de vous retrouver. Petite vidéo assez spéciale aujourd'hui. J'ai pas l'habitude de faire ce style de vidéo, mais voilà. Comment vous dire? Eh bien, je me suis fait un petit cadeau, comme le Père Noël est censé passer bientôt. Je sais qu'il passera encore parce que voilà. Mais, ma petite femme ne manque jamais une occasion de m'offrir de l'outillage, mais voilà, petite vidéo un peu spéciale aujourd'hui, en me promenant dans un magasin, là où on vend du matériel euh, pour, on va dire, bricoleur confirmé déjà. J'ai eu la chance de faire une petite affaire, en fait, pardon. J'ai eu la chance d'acheter une machine qui avait été mise en exposition et j'ai eu ça pour un prix relativement intéressant. Donc j'ai pas l'habitude de faire des unboxings parce que voilà, je vois pas trop l'intérêt de faire un unboxing. Ça n'apporte, excepté faire de la publicité à la marque, mais je pense que ça n'apporte rien grand chose. Le but est plutôt de tester, de donner des retours outillages. Donc on va faire l'unboxing ensemble, mais ensuite je pense qu'on va procéder au réglage et on va vérifier. Donc je vais vous replacer, je vais vous faire voir. Voilà ce que j'ai eu la chance de m'offrir. Ici anglais, vous l'aurez tous remarqué. J'en avais une, que vous avez peut-être pu apercevoir dans mes vidéos, mais avec un diamètre relativement faible et une puissance relativement limitée également. Donc ici on est, je suis quand même passé sur une belle bête, je pense. Les caractéristiques sont indiquées. Voilà, je lis en même temps que vous, je découvre. C'est surtout le style de la machine qui m'a plu, même si, comme vous pouvez le voir, c'est pas une marque relativement connue, mais pour le prix, j'ai voulu tenter l'expérience. On est quand même sur 2000 watts. On a une lame de 255 mm. La bête fait quand même 20 kg, donc on y va, on ouvre le carton. Hein. Alors, c'est pas une surprise pour moi parce que bien évidemment je l'ai vu exposer, mais voilà. Pour ce qui est de la marque, Gude, je crois, quelque chose qui ressemble à ça. Une marque que je ne connais pas, absolument pas. Mais voilà, j'ai eu la chance d'acheter cette machine. Excusez-moi si je tourne le dos. J'ai eu la chance, comme c'était un modèle d'exposition, d'acheter cette machine pour 150 €, 149 € exactement. Donc, je veux dire, à ce prix-là, je prends pas énormément de risques. Alors, ça a l'air d'être costaud quand même. Donc, désolé si je tourne le dos, mais voilà. Ouais, effectivement, la bête fait son poids. Hein. Alors, le manuel, une clé de réglage, charbon de rechange, bien entendu. Un guide. On va assembler tous ensemble. Hein. Collecteur de poussière. Et ça, ouais, voilà, et les deux rallonges de table. Donc, comme toujours, hein, c'est emballé dans du styrofoam, frigolette, là, le genre de truc qui est toujours embêtant parce qu'on ne sait jamais quoi en faire, mais voilà. Je passe la machine sur l'établi et on voit ça ensemble. Donc voilà, la bête est sur l'établi. On va découvrir ensemble. C'est une belle bête hein, déjà. Quand on voit, je pense que, à confirmer, mais je vais regarder un peu le bouquin. La course longitudinale
est de, si ma mémoire est bonne, 350 mm. Donc c'est quand même pas négligeable. Apparemment, pardon, les guides sont de très belle facture. Je vais voir, c'est molleté. Donc je pense que les accroches au niveau des pressoirs et des guides, ça doit être pas mal. Alors, la connexion électrique, je vois qu'elle est munie d'un laser, une bonne chose. Je peux vous dire que la bête fait ses 20 kg et ma foi, je pense qu'au niveau de la stabilité sur l'établi, ça va être quelque chose. Alors, je découvre en même temps que vous. Alors, au niveau de la rotation, je vois pas trop le système. Je vois pas de molette. Je découvre en même temps que vous. C'est bien desserré, ouais. Je bascule, histoire de voir un peu, d'essayer de comprendre le système. Je vois pas trop comment elle bascule, donc je pense que le mieux ça va être encore une fois de se référer au manuel. Donc pas le choix, je vais lire le manuel et puis voilà, et on va essayer d'en savoir un peu plus. Donc je vais lire ce petit papier et puis quand j'ai trouvé l'astuce, je vous reviens parce que je vois absolument pas. Ah voilà, en fait, ok. Bien, voilà, tout simplement, ça a l'air de très bien se verrouiller. Au niveau de la course, ça a l'air... Waouh! Alors là, grosse surprise, c'est relativement violent. Ça a l'air bestial. Sur le ressort de rappel, c'est quand on s'y attend pas, c'est un peu violent. Petite caractéristique, je suis même curieux. C'est bien la première fois que je vois une machine avec un moteur incliné comme ça. Surpris, mais voilà. Apparemment, voilà, ça coulisse bien. Au niveau de la course, je pense que ça doit être pas mal aussi. Ouais, c'est quand même, ça a l'air de très bonne facture. Hein. Au niveau de la course, 350 mm, c'est pas négligeable. Par contre, ça fait une belle bête. Hein. Comme pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai pas un grand atelier. Je pense que ça va être un peu coton hein, pour stocker la machine, mais bon, on va voir. Je vais assembler les guides hors champ. Et ensuite on vérifiera la perpendicularité et voilà. Je vais juste assembler les guides, je ne triche pas et on voit ça ensemble. Voilà. A tout de suite. Alors voilà, on est de retour. On va vérifier un peu la planité de la table. Donc je sors mon réglé. Je sors une équerre. Alors, premier petit point qui me déçoit déjà un peu, les rallonges de table sont fixes, mais bon, je m'en accommoderai. Est-ce qu'elles sont au niveau de la table? J'en suis pas certain, j'en suis pas persuadé. Alors on vérifie, on va déjà vérifier la planité. Alors est-ce que c'est plein? Ça me semble plutôt correct. Ça c'est une bonne chose, ça me semble correct.
Au niveau des guides, par contre, ben, tout simplement, on n'est pas d'équerre. Donc, un petit réglage s'impose. Pardon. De toute façon, je pense que peu importe l'achat et la marque de la machine, je pense qu'il y a toujours, on a toujours quelques ajustements à faire. Donc, eh bien, ça va être chose faite justement. C'est pas encore trop, il y a, je vais dire, une nez comme ça, un petit millimètre à rattraper. C'est pas bien grave. Je vous zoome un peu. Je vous replace. Donc, on va ici voir un peu. Je vais vous descendre un tout petit peu, pardon. Voilà, je pense que ce sera plus confortable pour vous. Donc je vais essayer de voir. Ok. Bon ben c'est pas parfait hein. Il y a des ajustements à faire. Donc, je vais m'en accommoder, mais juste pour vous donner une idée, on va quand même faire une coupe ensemble, histoire de voir un peu la puissance de la machine. Avant ça, encore un point négatif, un laser. Malheureusement, bien comme toujours, un laser sur pile. Je ne comprendrai jamais pourquoi on n'intègre pas le laser à l'alimentation de la machine, tout simplement. C'est quand même pas grand chose à faire et voilà, et plutôt que de s'emmerder avec des piles, voilà. Mais bon, on va quand même faire une coupe, histoire de voir un peu la puissance de la machine. Vérifier un peu si, comme sur toutes les machines, ce fameux sac récupérateur de poussière là, fait son job. On va voir. Alors, la course de la machine est quand même relativement importante. Hein. 350 mm, je pense que ça va me servir. Allez, on fait une coupe ensemble. La machine s'arrête relativement rapidement. Ça, c'est une bonne chose. Je l'ai reçue avec une homme, je pense, de mémoire. Ouais, c'est. Oui, voilà. C'est une lame avec 60 dents. Donc, apparemment, au niveau de la coupe, ça reste. Ça semble correct. La coupe est relativement propre, je vous fais voir. Ça semble correct. On va s'en refaire une pour plaisir. Au niveau de la puissance, je pense qu'il n'y a rien à dire. Par contre, vous pouvez vous en apercevoir, je pense sur la caméra, mais malheureusement, comme toujours sur ce style de machine, vous pouvez voir l'établi. Voilà, le sac à poussière ne remplit absolument pas son rôle. Hein, donc, il faudra bien entendu accommoder ça avec un système d'aspiration parce que voilà. Je pense que c'est récurrent sur ce genre de machine et évidemment eh bien c'est pas standard. Voilà, c'est pas conçu pour les tuyaux d'aspirateur, ça aussi c'est un peu malheureux, mais voilà, c'est toujours pareil. Le système de l'aspirateur ne passe pas dessus, mais voilà, je vous laisse voir un peu.
Bon, la course, on est quand même sur 350 mm, donc c'est pas négligeable. Il reste bien entendu quelques ajustements à faire sur la machine. Je vais quand même vous replacer de manière un peu plus agréable. C'est quand même plus agréable quand ça me permet de vous voir et que vous me voyez vous correctement, pardon. Donc voilà. Que dire de plus? Pas grand chose. Beaucoup de réglages à effectuer sur la machine. Je m'y attendais un peu, c'est tout à fait normal. Je vais être honnête. Je pense que pour 150 €, on ne peut pas s'attendre à quelque chose de plus mieux fini que ça. Après, ça n'engage que moi bien sûr, mais esthétiquement, rien à dire, c'est une belle machine. La longueur de coupe va m'être grandement utile. Tout simplement, je vais spoiler un peu, l'achat de cette machine a un but tout simplement, c'est que si je ne m'avance pas trop vite, mais si le projet se concrétise, j'aurai besoin de cette machine parce que je vais avoir pas mal de charpente à faire. Tout simplement parce que j'envisage d'agrandir mon espace de travail. Donc pour ceux qui me suivent déjà, j'ai un petit local qui se trouve ici juste derrière. Le petit local où j'ai installé mon dépoussiéreur et mon compresseur. Et derrière cet espace, j'ai encore un peu de terrain. Donc j'envisage, je touche du bois bien entendu, ça ne se fera pas dans l'immédiat, mais si le projet se concrétise comme je le pense, je vais pratiquement doubler, oui même clairement doubler mon espace de travail. Donc j'aurai besoin de cette machine. Donc voilà, rien à dire de plus. Comme toutes les machines, il y a un peu de réglage à faire dessus. Et voilà, bien, je vais prendre le temps d'effectuer les réglages nécessaires. Et je pense que, voilà, pour les 150 €, je pense que, bien, tout simplement, je ne pouvais pas m'attendre à autre chose que ça. Mais je pense que ça fera le job une fois réglé de manière correcte. Et voilà. Et puis je pense que vous serez amené à l'avoir dans mes projets futurs. Et bien, au fur et à mesure, de toute façon, vous aurez mon ressenti sur la machine. Voilà. Je vous remercie de suivre mes vidéos. Pour ceux qui me suivent, les petits commentaires, ça me fait bien plaisir. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos. Cliquez si vous voulez sur le petit bouton pour vous abonner, ça me fera bien plaisir. Si vous aimez ce que je fais, laissez-moi un petit pouce bleu. Vous connaissez le système YouTube, hein, donc les pouces bleus, les petits commentaires, c'est toujours, ça fait avancer le schmilblick. Et puis voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Voilà, je vous souhaite une agréable journée. À très bientôt.